8% pour le compte de l'année 2012, en dépit du ralentissement économique mondial, selon la nouvelle édition d'Africa's Pulse, une analyse bisannuelle par la Banque mondiale. Et il y a plusieurs raisons. Il y a le prix des produits, des biens primaires, produits de base comme le pétrole et les métaux, qui étaient assez élevés. Il y a des flux de capital externe, soit l'allègement de dettes, soit l'aide étrangère, soit le flux de capital privé, qui était à peu près 50 milliards de dollars maintenant en Afrique. La bonne gouvernance pour les cas du Gabon, du Nigeria comme pour bien d'autres pays, viendrait à améliorer davantage le taux de croissance économique du continent. Le Gabon fait partie de la Banque mondiale. La Banque mondiale n'a pas de versée sur le gouvernement gabonais, juste pour prendre un exemple. Donc ce que nous on fait, c'est à travers le plaidoyer, à travers la production d'évidence de où ce manque de transparence ou de mauvaise gouvernance nous amène à encourager l'État à faire différemment et faire mieux. Et c'est dans le dialogue que je pense que l'amélioration arrive. L'éducation, la santé devraient attirer le regard particulier des politiques gouvernementales. Le secteur informel également, qui employerait le plus de personnes en Afrique, selon la même source, devait bénéficier d'une attention particulière, du fait de sa contribution à cette croissance. En somme, les économies des pays d'Afrique francophone se portent bien. L'esplanade du Prytanée militaire a servi de cadre ce jour à la cérémonie de passation de commandement de l'arrondissement maritime de l'Estuaire. C'est le contre-amiral chef d'état-major qui a présidé cette cérémonie. Le récit de Marie-Jo Moussavo Mundiegou sur les images de Serge Nziengi Mabila. À son arrivée, le contre-amiral chef d'état-major de la Marine nationale, Yves Keba Malekou, a effectué la traditionnelle revue de troupes avant de procéder à la passation de commandement entre le capitaine de frégate Christian Raymanda, commandant sortant, et le capitaine de frégate Charles Hubert Bekale-Meyong, commandant entrant. Officiers mariniers, quartier-maître et matelot de l'arrondissement maritime de l'Estuaire, de par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le capitaine de frégate Bekale-Meyong Charles Hubert, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera, pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Gabon. Ancien enfant de troupe du Prytanée militaire de Saint-Louis au Sénégal, où il a obtenu son baccalauréat série D en 1986, le capitaine de frégate Bekale-Meyong Charles Hubert fera ensuite partie de la deuxième promotion des étudiants de l'Université des sciences et techniques de Massoukou dans la section physique-chimie. C'est en 1988 qu'il est admis sur concours à l'école navale de Brest en France. Il obtiendra 2 ans plus tard le diplôme supérieur d'études navales. En 1991, il est admis au concours d'application des officiers de marine à bord du porte-hélicoptère Jeanne d'Arc. En 2001, il obtient le diplôme d'officier de transmission au centre d'instruction navale Saint-Mandrier de Toulon. Son dernier stage remonte il y a 1 an pour le cours d'état-major à Newport aux États-Unis. Depuis 2007 jusqu'à ce jour, le capitaine de frégate Bekale-Meyong Charles Hubert assurait les fonctions de commandant adjoint de l'arrondissement maritime de Logoué. Pour la petite histoire, l'arrondissement maritime de l'Estuaire couvre l'espace maritime partant de la frontière nord avec la Guinée équatoriale à Équata. Il est caractérisé par plusieurs pénétrantes depuis Kokobich jusqu'à l'estuaire du Gabon et inclut également Libreville. Port-Novendo, l'aéroport de Libreville, ainsi que les communes de Ntoum et Kango, baignées respectivement par les pénétrantes de la Nzémé et du Komo. Avec 653 marins, y compris le personnel affecté à l'état-major de la Marine nationale, l'arrondissement est articulé en 4 éléments. Le groupement des fusiliers marins Commando
et la flottille des ultra-légers motorisés localisés à Kiliba, la base de soutien logistique et la flotte de l'estuaire. À l'école d'état-major de Libreville, la rentrée académique de la 12e promotion issue de 18 pays africains. Le cérémonial militaire de cette rentrée académique s'est déroulé en présence du ministre de la Défense nationale. Reportage Marie-Jo Moussavou Mundiengou, Serge Nziengui Mabila. Il est 10h50 lorsque le ministre de la Défense nationale, Pakam Rufin Onzunga, arrive à l'école d'état-major de Libreville présider la cérémonie de rentrée académique de la 12e promotion 2012-2013 dans cet établissement à vocation régionale. Avec un effectif de 60 officiers stagiaires originaires de 18 pays, l'école d'état-major de Libreville a atteint le maximum de sa capacité d'accueil au cours de cette rentrée scolaire. Après 11 ans d'existence, l'école d'état-major de Libreville cette année est dans sa phase d'évolution déterminante. En clair, elle a fait son bout de chemin avec 28 officiers stagiaires de 2001 à 2009 qui sont passés de 40 officiers stagiaires en 2010 et 56 officiers en 2011, puis de 60 officiers en 2012. Naturellement, excellent Monsieur le ministre de la Défense, il va de soi qu'avec votre engagement et ferme détermination, l'école d'état-major de Libreville dispose aujourd'hui de capacités de soutien accrues avec des infrastructures accueillantes et rénovées. Aujourd'hui, tous nos espoirs sont permis de voir aboutir ce projet au regard des sacrifices et des efforts consentis à ce jour. Monsieur le ministre, le commandement de l'école vous rend un hommage appuyé et vous remercie pour votre engagement à faire de notre institution un pôle d'excellence de formation de cadres militaires africains et une référence continentale d'une coopération militaire dynamique, allais-je dire, fructueuse et exemplaire. Rappelons que l'école d'état-major de Libreville bénéficie d'un grand soutien des autorités françaises dans le cadre d'un partenariat enrichissant, d'où la présence à cette cérémonie de l'attaché de défense représentant l'ambassadeur haut représentant de la République française dans notre pays. En 10 ans, grâce aux officiers gabonais et français d'encadrement, l'école aura ainsi contribué à la formation de près de 330 officiers de 21 nationalités différentes. Car c'est ici, en effet, que de manière très pragmatique sont formés aux techniques d'état-major capitaines et commandants de différentes armes et armées. Après leur stage de 9 mois au sein de cette école, ces officiers contribueront sans nul doute à accroître l'efficience des forces de défense et de sécurité de leurs pays respectifs, à moins qu'ils ne soient appelés à mettre en œuvre leurs aptitudes en servant la cause de la paix et de la stabilité sur le continent africain. Profitant de cette tribune, le commandant de l'école a prodigué de sages conseils aux officiers stagiaires de la 12e promotion, tout en les exhortant à un travail assidu et à des résultats probants pour devenir, au terme de leur stage, les meilleurs officiers d'état-major. La rentrée scolaire aujourd'hui pour certains parents relève du parcours du combattant. Avec la cherté de la vie et les faibles revenus, il est très difficile de joindre les deux bouts, surtout lorsqu'on a plusieurs enfants. Le constat de Rouki Mariam Oumar et de Michel John Boudéan. Parmi les objectifs poursuivis par le régime obligatoire d'assurance maladie, géré par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, CNAMGS, figure l'amélioration de l'accès aux soins de santé pour tous. Ce compatriote désespéré est un assuré de la CNAMGS, aujourd'hui père de triplé. Ses enfants ne bénéficient pas des prestations offertes par l'entité pour cause. La catégorie concernée est prise en charge depuis 2009 par la CNAMGS. On peut se poser, où étions-nous pendant cette période? Pourquoi avoir attendu d'être tombé enceinte pour se présenter? Deuxième chose, nous avons aussi d'autres moyens, ce que la loi a dit, il faut être marié. Tous les jours, on a des débats sur le mariage pour couvrir. Le débat sur la veuve et l'orphelin, le débat sur le mariage, c'est tous ces débats-là qu'on met en exergue. N'attendons pas d'être dans une situation de stress, de précarité.
où on est dans la difficulté totale pour pouvoir prétendre que la société peut venir en aide rapidement comme ça. Non, tout le monde réfléchit. D'accord? Et la CNAMGS n'invente pas les règles du jeu. Elle applique les règles qui sont à ce moment à sa disposition. Si on fait évoluer le texte, la CNAMGS va évoluer. Et nous voulons que tous les Gabonais soient couverts comme le fait l'État. C'est un outil de politique sociale de l'État. Et l'État, c'est l'ensemble de la population. Donc, quand vous avez des voies comme celle-là, il faut les exploiter au maximum. Mais exploitons-les à temps. Ne faisons pas comme celui-là qui va acheter sa voiture, qui a dépensé beaucoup d'argent pour acheter une voiture, qui va se mettre à rouler sans prendre son assurance. Et quand il a un accident, il dit en tout cas, il faut que j'aille un assureur. Vous ne serez pas du tout assuré. Et c'est le cas. Redéfini après constatation des fraudes enregistrées. Les procédures d'immatriculation sont mal comprises par certains Gabonais qui critiquent le fonctionnement de la structure pourtant bien établie. Les procédures sont simples. Elles sont applicables dans le délai programmé IGL. La lenteur, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous arrivez. Nous sommes dans le cas de la maladie, le cas de la naissance. Ok? On vient d'accoucher, on a des enfants dans les bras. Qu'est-ce qu'on fait? Immédiatement, tout de suite. Il faut une solution immédiate. Mais non, nous sommes un service administratif avec des procédures. Vous venez, vous inscrivez, vous remplissez un dossier, on mène une enquête, après l'enquête, on essuie le dossier. Des explications claires et applicables à tout assureur de la CNAMGS, dont les principes d'égalité et de solidarité en matière de protection sociale interdisent toute discrimination. Il s'agissait donc là d'un élément donc sur la CNAMGS, notamment sur les procédures d'immatriculation des assurés, le fonctionnement de la structure. Nous revenons donc sur cet élément, sur la cherté justement de la ville. Si notre réalisateur est prêt, nous allons suivre cet élément de Ruki Mariam Oumar et de Michel John Boudéang. 4 sont déjà à un certain âge, mais les 4 autres sont scolarisables. Jusqu'ici, je n'ai pas un rond au niveau des entrées scolaires. Rien du tout. Je n'ai pas d'allocation familiale jusqu'ici. Ce genre de témoignage n'est pas un cas isolé. Le coût de vie élevé au Gabon touche surtout les familles démunies qui ont plusieurs enfants. La rentrée scolaire, je ne l'ai pas encore totalement préparée parce que, étant donné que j'ai plusieurs gosses, donc il y en a qui sont au primaire, il y en a qui sont au secondaire, et que là, franchement, ce n'est pas sûr que tous iront à l'école au même moment, compte tenu des moyens dérisoires. J'ai des enfants qui apprennent dans les conventionneries, il faut payer les frais de scolarité, c'est pas facile, hein, ma fille. L'argent ne suffit pas justement. Avec une faible démographie, le Gabon prône une politique nataliste. Seulement, selon certains, les allocations de rentrée scolaire attribuées par l'État ne permettent pas aux parents de joindre les deux bouts. Moi, par exemple, j'ai plus de 4 enfants. Je me suis rendu compte que la petite prime que la SOL nous verse, qui est juste de 60 000 francs par enfant, je crois, elle est très insuffisante. Et il va falloir que le gouvernement puisse revoir ce prix des fournitures scolaires. En attendant une possible amélioration, les parents doivent encore faire face à des difficultés de scolariser leur progéniture, gage d'un meilleur avenir. Les députés de la province de la Nyanga étaient en réunion ce matin au palais Léomba. Objectif de cette rencontre, préparer les prochaines visites des membres du bureau de l'Assemblée nationale dans cette province. Activité des partis politiques avec le Parti démocratique gabonais qui renouvelle ses structures de base. Dans le premier arrondissement de Libreville, les nouveaux secrétaires fédéraux ont été installés par le secrétaire d'arrondissement du PDG. Reportage Cyril Bertrand Galeko, Richard Moubiwa. C'est l'hymne national du Parti démocratique gabonais qui a donné le ton à cette cérémonie d'installation des 6 fédérations que compte le premier arrondissement de Libreville. Après la minute de silence observée par les militants à l'endroit de leurs camarades défunts, le secrétaire d'arrondissement, avant de procéder aux installations, a centré le contexte dans lequel se déroule la cérémonie, non sans prodiguer quelques conseils à ceux choisis par leur base sur les notions d'humilité, de discipline, de fidélité et de service qui devraient caractériser tout pédégiste. Le secrétaire fédéral veille à ce que les instructions du parti descendent à la base. Vous veillez donc à la bonne marche des sections et des comités. Mais vous êtes